Bonjour à tous, c'est SuckCommunity et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu 2-3 soucis avec mon micro, mais ça y est, là, je viens d'en avoir un nouveau, donc c'est nickel. Aujourd'hui, on va voir ensemble le plugin Chest Shop, et donc, du coup, on va être obligé de voir le plugin Economy. Alors, qu'est-ce que c'est Chest Shop et qu'est-ce que c'est Economy? Chest Shop, c'est pour créer des magasins, donc vendre des items sur votre serveur. Et Economy, c'est pour créer une monnaie sur votre serveur. Voilà. Cette monnaie est déjà créée avec Essential, mais elle n'est enfin, elle n'est pas très bien faite. Il est fortement conseillé d'utiliser Economy, et Economy marche avec beaucoup plus de plugins. Tout de suite, vous vous rendez dans les deux liens que je vous ai mis dans la description, et vous téléchargez Chest Shop et Economy. Alors vous voyez, game version, il est en 1.2.4. J'ai pas compris au départ, mais ça pose aucun problème. Donc pour l'instant, enfin, c'est très bizarre. Ouais, c'est soit un bug, je sais pas, mais en tout cas, ça ne pose aucun problème. Alors on met ça là, on met ça là, et on emmène tout ça dans plugin. Voilà. Ensuite, bon, bah, on lance le start et puis on s'attaque tout de suite à la configuration. Donc, pour la configuration, il n'y a pas grand chose, c'est plus à économie, je pense. Donc, account mini. Quand il y aura des joueurs sur votre serveur, vous verrez leur account en permanence. Oula, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Donc là, vous verrez par exemple, donc moi, sa community, puis vous verrez l'argent qu'ils ont. Config. Donc c'est ce dont on va s'occuper tout de suite. Alors, bon, vous voyez, il est pas très grand, mais il y a beaucoup de trucs inutiles. On va tout de suite ici. Major, minor. Donc major, c'est en fait le nom de votre monnaie en fait à chaque fois. Donc au singulier et au pluriel. Donc nous par exemple on va mettre les Levi coins, Levi coin et les oula, Levi coins. Et puis là bon on va pas changer. Quand un joueur arrive sur le serveur, combien d'argent il a? Donc là c'est 30, on va mettre 150, mais comme moi je suis déjà sur le serveur, je pense pas qu'ils vont me donner 150. Là, c'est si vous autorisez à écrire l'argent de cette manière. Donc, soit quand on a moins d'un, enfin, vous voyez, il va soit écrire 0,23 counts et 1,23 dollars, ou alors 0,24 dollars et enfin voilà. Donc, moi je laisse false parce que je préfère cette manière de l'écrire. C'est pour ça que j'ai pas changé ici. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Franchement, après, je crois qu'on s'en fiche à peu près de tout. Oui, franchement. Ouais, après c'est vraiment pas grand chose. Après rien d'important, donc on va enregistrer. Template, c'est tous les textes qui vont apparaître. J'ai pas prévu de faire de traduction si vraiment il y a une grosse demande. Si vraiment ça vous fait chier de le traduire ou le laisser en anglais, il n'y a pas de souci. Mais sinon, enfin, il est très simple à traduire, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose. En plus, il y a les couleurs. Enfin, il est simple à traduire. Franchement, il est pas très compliqué. Voilà. Pour Chest Shop, on a une config qui est presque inutile parce que il est très bien configuré de base. Alors après, c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose de plus abstrait, parce que vous voyez, vous pouvez changer le nombre de stackages dans un coffre. Enfin, c'est pour ça. Donc là, ils sont stackés automatiquement par 64, mais voilà, je trouve il est moins intéressant celui-ci. Peut-être ça, mais même nous, on va le laisser parce que c'est quand même comme ça que qu'il est le mieux. Donc on va pas y toucher. Alors après discount, enfin on peut voir, mais c'est vraiment pas des trucs intéressants. Vous voyez, il y a rien à changer. Là c'est du codage. Ça, si vous avez, moi j'ai pas téléchargé le logiciel, je sais plus quel logiciel c'est pour l'ouvrir, mais c'est le nom de tous les items. Mais ça vous pouvez le trouver sur internet. L'idée de tous les items. Ça c'est encore une traduction qui est encore plus simple, que pour Economy. Et puis le reste c'est vite parce qu'on n'a pas encore de joueurs. Voilà, donc vous avez vu, configuration extrêmement simple.
pour ces deux plugins. Maintenant, là où ça va être intéressant, ça va être sur Minecraft. Voilà. Alors, on va baisser le son par contre. Deux manières euh, de créer un shop. Donc déjà, si vous autorisez, donc ça c'est dans les permissions, permissions qu'on verra bientôt, le plugin permission. Si vous autorisez tous les joueurs, n'importe quel joueur, à créer un shop, il lui faudra un coffre et une pancarte. Et on va prendre des blocs. Voilà. Il va tout simplement poser son coffre, le remplir. Donc nous on va prendre des plans de l'item qu'il veut. Voilà. Poser un panneau. Sur la première ligne, ne rien mettre. Sur la deuxième ligne, la quantité qu'il veut vendre. Donc par combien, quand on va acheter, par combien on veut le vendre. Donc on va le vendre par 25 par exemple. Maintenant, là vous marquez le prix d'achat. Donc quand je l'achète, combien je paye. Donc on va payer 1,5 et 2 points. Et là vous mettez combien, si un joueur veut vendre, combien il va recevoir s'il vend. Donc on va marquer 0,25 hein, parce que voilà. Et ensuite vous marquez l'idée du bois qui est 5. Down. Et là vous voyez, il y a marqué mon prénom automatiquement. 25. Et voilà, toutes les informations, je le vends à 1,5 et je le reprends à 0,25. Et c'est du bois. Voilà. Et donc moi si je fais clic droit sur le panneau, alors déjà il faut être en game mode en GM 0. Et si je fais clic droit, il va me l'ouvrir parce que c'est moi. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient, on peut, il va pouvoir l'acheter. Donc on se retrouve tout de suite. Je fais une petite ellipse, on se retrouve. Je vais me connecter avec un autre compte pour vous montrer. A tout de suite. Et voilà, tout le monde. Alors voilà, Sock Community. Je peux le taper? Ah mais oui, puisqu'il est en game mode. Donc je suis avec un autre compte. Et alors, je viens juste d'arriver sur le serveur. C'était la première fois, avec ce compte. Du coup, j'ai le petit kit de départ. Et donc pour acheter, alors si je fais un slash monnaie, je devrais avoir 150. Voilà, 150 living counts. Ah, c'est trop classe. Non, c'est pas si bien que ça. Si je fais un clic droit, je reçois 25 buts. Si je fais un clic gauche, il m'en rachète 25. Et j'ai, au final, j'ai perdu de l'argent. Si je refais un slash monnaie, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on peut acheter et vendre comme ça. Et donc du coup, si j'en achète, on va en acheter plein. Voilà. Et que je retourne sur ce community. Alors je vais retourner, je reviens tout de suite. Et on verra que mon argent aura augmenté. A tout de suite. Alors voilà. Et donc si je fais un slash monnaie, mon argent a augmenté. Parce que j'étais à 150. J'avais vérifié. Et donc voilà, donc c'est une manière pour les joueurs de gagner de l'argent. Alors par contre j'ai des lags, alors attendez, je vais voir régler ça. Alors qu'est-ce qui est ouvert? Alors attendez, je regarde. Ok, bon bah je sais pas trop, ça a l'air d'aller mieux. Donc voilà, là c'était pour un joueur. Si un joueur voulait vendre ses affaires. Donc on va voir maintenant, nous, si... Oh super, la musique qui arrive. Si c'est un admin qui veut vendre. Parce qu'un admin, s'il pose un coffre, il n'aura pas besoin de le remplir comme un joueur. Il pose tout simplement ça. Il marque, faut qu'il soit admin et qu'il marque admin shop, la quantité qu'il veut vendre, le prix. Voilà, on est vraiment des bâtards. Et il leur vend 100. Comme ça, il se fait bien arnaquer. J'ai vu des serveurs où il y avait ça, franchement, c'était quand j'ai vu ça. Et on va mettre 5. Down. Can create this type of shop. Ok, est-ce que je suis bien admin? On va vérifier ça. Bah oui, normalement je suis admin. Hein. Ah non, j'étais pas admin. Super. J'avais dû enlever mon admin. Donc admin shop 25. Donc l'achat il est à 50. On a dit ça à 100. Et là 5. Alors là je comprends rien. You can create this type of shop. Alors je recommence encore une fois. Admin shop. Ah, ok. Je suis vraiment con. Donc, ils ont arrangé ce problème. On ne peut pas mettre
valeur de vente plus chère qu'une valeur d'achat. Je pense que c'est ça. On va voir 50. Ouais, c'est ça, je pense. 25, 5. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, donc slash game mode, même moi, je pourrais acheter du bois et vendre du bois. Alors, je vous ai pas dit les touches. Clic droit sur le panneau pour vendre, pour acheter, et clic gauche pour vendre. Voilà. Et une autre méthode, seulement pour les admins, mais que je trouve bien mieux parce que c'est vrai que voilà, ça c'est pas super beau. Une autre méthode, c'est avec une item frame. Voilà. Vous posez une item frame, l'idée que vous voulez dedans. Ici, vous marquez admin. Donc c'est toujours pour un admin shop. Hein. Admin shop. 25. 150. Et du coup, on veut 5. Et là, ça va quand même marcher. Et je suis en game mode. Voilà. Et là, j'ai plus de monnaie, donc on va tout revendre. Et on peut repasser après. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire en fait avec vous parce que je l'ai jamais fait. J'aimerais savoir si on met juste un panneau, est-ce qu'on peut faire un shop? Parce que j'avoue que j'ai jamais vérifié. Je pense pas. 25. Et bah si. Ok. Et bah donc on n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre juste un panneau. On va très bien. C'est bon. Oula, bien bugué. C'est bon à savoir. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va retourner dans... Voilà. Et pour... Alors, on va arrêter le serveur. Stop. Voilà. Et dans la configuration, vous allez voir, si on va dans Economy, Account Mini, et là on va voir, donc PostProd c'est le compte avec lequel je me suis connecté, il est à 144 et sa community il est 133. Et moi je vais me mettre plein d'argent. Voilà, donc ouais bon. Si je me mets tout cet argent que je ferme, oui. Et alors aussi je peux aller dans Chest Shop et là normalement il devrait y avoir des trucs maintenant. Pas là, juste en dessous. Ah non, c'est les price limits. Non, non, il doit rien se configurer ici. Et que je relance le serveur. Et que j'y retourne. Je devrais avoir plein d'argent. Donc c'est une manière, la seule manière de donner de l'argent à quelqu'un. Voilà. C'est trop cool. Si on pouvait faire ça sur tous les serveurs, ça serait vraiment génial. Donc voilà. C'est tout pour ce petit tutoriel. Donc comme ça vous avez vu deux plugins pour un seul tuto. La prochaine fois je pense qu'on va voir... Alors j'avais une idée en tête forcément, je me rappelle plus. J'avais une idée, bah écoutez je me rappelle plus si je la retrouve. Non bah non. Bon bah ça sera la surprise la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à commenter si ça vous a plu et me donner des conseils. Je vous dis à très bientôt, bye bye.